bon, on a un très bon sujet des démocrates qui sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux. Ils ont compris enfin l'utilité. On va commencer par cette vidéo qui a choqué certains sur X en disant mais qu'est-ce que nous font les démocrates? C'est une vidéo qui a été créée par les démocrates pour expliquer le shutdown sur TikTok. Vous allez voir, c'est celle tout en haut, Thomas. Voilà, vous allez voir. C'est très particulier. On en parle après. Vas-y, Thomas. Republican and Democrat kiddies cannot agree on what should be funded. Democrat kiddies want you to have health care. Republican kiddies do not. Republican kiddies control the Senate, House, and the White House, so they're using that to cut your health care and give money to billionaires. Democrat kitty tries to negotiate, but Republican kitty keeps running away. He has a vacation to get to. Uh-oh, suddenly the money you pay for your health insurance has tripled. Thanks, Republicans. Donc voilà, cette vidéo a créé une mini polémique hier sur X en disant ah bah c'est pour ça que les démocrates ne sont pas au pouvoir, ils nous proposent des vidéos de kitties, etc. On va voir que du côté des républicains, on a essayé de se moquer à sa manière en publiant un kitties déguisé en mexicain. Donc on rappelle la vidéo intelligence artificielle que Trump a postée pour se moquer de Hakeem Jeffries et de Chuck Schumer, et la deuxième qu'il a postée pour doublement se moquer de Hakeem Jeffries. Et dans la réalité, cette vidéo, c'est un coup de génie parce qu'en fait, cette vidéo ne s'adresse pas à moi, ne s'adresse pas à vous essentiellement dans le chat. Elle s'adresse plus directement à une génération beaucoup plus jeune. Gen Alpha. Pardon? Gen Alpha. Gen Alpha. Je suis pas Gen Alpha non plus, je crois, non? Si, t'es en 2002, t'es Gen Alpha. C'est Gen Alpha, ok. D'accord. Non, c'était Millennial. Non, c'est 2010-2024 quand même. Donc, est-ce que je peux oui, vas-y, cette émission? Donc, cette vidéo a été publiée par les démocrates sur TikTok et ça a été un carton phénoménal avec plus de 1 million de likes, près de 5 millions de vues. Donc voilà, c'est une manière de venir parler aux utilisateurs de X pour leur expliquer des problèmes qui sont extrêmement compliqués, qui sont celles du coût de l'assurance sociale, qui sont en train d'exploser, qui vont doubler pour certaines personnes, voire tripler à partir du mois de janvier. Il y a une autre manière évidemment d'en parler, c'est celle dont Bernie en parle. Donc Bernie était invité sur CNN et vous allez voir comment Bernie ne mâche pas ses mots. Il n'a pas la langue dans sa poche et c'est vraiment ce qui plaît avec lui. Vas-y Thomas. Response to Republicans like House Speaker Mike Johnson and others who say the subsidies don't expire until the end of December. We have time to negotiate on those and we could find some common ground. Well, for a start, common ground, really. They have had months. And for the first time in modern history, they have not sat down. What has always happened is a majority, he talks about how 13 occasions they worked with the Democrats. It's true, because the Democrats in that case sat down with them. So what you need is a bipartisan solution. What these guys have said, it's my way or the highway. This is the way it's going to be. And that is kind of what Trumpism is about. That's that authoritarian tendency that we're seeing in America right now. So are you telling me you're willing to vote no every time Leader Thiel Damn brings right. this I am up? not going to allow. Let me be clear. All right? You can quote me on this. You can quote me on this. We say in Vermont, till the cows come home. I will not let tens of thousands of fellow Americans die because they're thrown off of health care. In my state, people cannot afford a doubling in the healthcare premiums. We are already paying the highest prices in the country for healthcare. People just can't afford it. And what the Republicans have got to do is go into their hearts and go back into their constituents. Ask their constituents in Louisiana, where Johnson is from, do you think it's a good idea to give $1 trillion in tax breaks to people like Bezos and Musk and Zuckerberg, the richest people in this country, in order to throw people off the health care they have? I think the answer will be a resounding no. So I hope the Republicans develop a sense of morality, listen to the people of America, and do the right thing. Il ne faut pas le chercher, le Bernie, parce que voilà, il est raison. extrêmement clair. Et il a raison. Donc, on lui dit, mais est-ce que Kathleen Collins, quand Kathleen Collins lui demande s'il va quand même voter pour la proposition donc qu'il va continuer à s'opposer
à ce vote que proposent les républicains chaque jour au Sénat, et il a dit « damn right, vous pouvez me citer, je ne veux pas laisser mourir de milliers d'Américains ». On va voir dans une autre vidéo qu'il utilise des chiffres extrêmement précis. Il revient sur ce fait en disant que les États-Unis sont le pays au monde qui paye déjà le plus cher pour l'assurance sociale. On va voir comment au cours des années, le coût de l'assurance santé aux États-Unis a explosé. Ça a plus de doublé depuis 2000. Et il dit, la réalité, c'est que comment les républicains, lorsqu'ils vont quitter Washington, vont aller défendre ce point-là, de dire, on va donner des réductions d'impôts à Elon Musk, à Zuckerberg, etc., etc. Mais vous n'allez plus avoir les moyens, parce que ce n'est pas une histoire simplement de dire, on va vous doubler ou on va vous tripler le prix de votre assurance, c'est que vous n'allez plus pouvoir vous assurer, vous n'allez plus pouvoir aller sur le médecin. Et c'est vraiment, alors que je sais, on a ce sentiment que ce bulldozer, on en parlait hier, républicain est en train de tout écraser sur son passage en disant ok, voilà, ils ont réussi ce terrible mensonge. Thomas vous a proposé une vidéo, ce mensonge sur le fait que les démocrates souhaitent offrir gratuitement une assurance santé aux sans-papiers. Dans la réalité, ce qui est en train de se passer avec ce shutdown, c'est assez intéressant parce que c'est une mauvaise nouvelle pour les républicains. On va écouter une vidéo sur Fox News d'une ancienne membre de l'administration Biden, parce qu'elle dit que plus le shutdown continue, plus ça donne l'occasion de parler d'un sujet qui n'intéressait pas les médias américains jusqu'avant. Et rien que ça, déjà, c'est extrêmement grave de dire tous les jours, on apprend aux Américains qui ne le savent pas que dans 3 mois, leur assurance va doubler et tripler. Et plus le shutdown dure, et oui, du côté de Trump, on utilise des vidéos intelligence artificielle pour se moquer des républicains. En fait, à chaque fois, y compris sur Fox News, ça donne l'occasion de répéter que en janvier, des millions d'Américains, au moins 20 millions d'Américains, vont connaître une augmentation du prix de leur assurance. Vas-y Thomas. This is what they're saying. The president and Republicans are unserious and demonstrating unserious behavior. Republicans wanted to shut down the government. Your reaction to what you're hearing? So I don't think that Republicans wanted to shut down the government, just like I don't think Democrats wanted to shut down the government. I think that everyone wanted to come to a solution, but they need to come to the table to negotiate. The 4 leaders need to get together and figure this out. But I will say that the president's own pollster, Trump's own pollster, is saying that Republicans will lose support if they do not extend the health care subsidies. So 8 in 10 Americans actually believe that those subsidies are valuable and worthwhile. So I would just caution Republicans, the longer this goes on and people start to see their premiums increase, which will come in the next month, they will figure out how much their premiums will increase. They will start to lose support, and that will really impact in 2026. And I just want to comment on one thing that we talked about right before the press conference. Is illegal immigrants do not get federally funded health care. So that is a lie that is being spread by Republicans. Donc plus le shutdown dure, plus le sujet reste dans l'actualité, plus d'Américains découvrent ce qu'il va se passer à partir du début de l'année. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que certains Américains commencent à recevoir ce courrier qui les informe qu'à partir du mois de janvier, et on estime que la plupart auront ce courrier, c'est ce que dit cette ancienne employée de l'administration Biden, c'est à partir du mois prochain. Donc les Américains vont avoir ce genre d'informations. Donc ça aussi, c'est une manière de répondre. Il y a une autre manière, on a parlé de Bernie, c'est évidemment AOC, on en a parlé hier, qui multiplie les interventions, on l'a vu sur MSNBC. Il y a une petite vidéo très sympa à vous montrer, on va commencer par l'autre, excuse-moi Thomas, qui hier était à la Chambre des représentants, qui était au Congrès. Donc le Congrès, il y a une partie publique, qui dit public dit visite guidée. Si hier, vous suivez le compte de Claire Ménial, elle poste très souvent, y compris hier, des images de ça.
Ouais, Claire a posté beaucoup de photos, effectivement, donc de couloirs entièrement vides, parce que du coup, les visites guidées sont normalement fermées. Il n'y a plus de guides parce qu'ils ne sont plus payés. On leur demande de rester chez eux. Donc, c'est terminé. Et hier, il y a un bus de scolaire qui apparemment n'avait pas reçu l'information que le Congrès était en shutdown, qu'il n'y avait plus de visites guidées, qui sont arrivées. Et donc, AOC a décidé d'aller bosser comme guide pour ces scolaires-là. Vas-y, Thomas. Right, guys, so the government is shut down, which means that Capitol tours are closed, but we had a bus of kids from the Bronx and schools that came all the way down here for a tour. Obviously, no one knew the government was shut down, so I'm giving them a tour. Say hi, everybody! So I'm on Capitol tour duty during the shutdown. Bon voilà, donc ça c'est une manière de communiquer. Elle a aussi cette autre manière, ce lien direct avec son public. Hein. On a vu les vidéos sur TikTok, on a vu l'intervention de Bernie. Je vais vous montrer sur des questions très simples cette histoire, par exemple, de dire que les étrangers ont le droit aux assurances, les sans-papiers ont le droit aux assurances américaines. On va écouter de chez elle la réponse de AOC. President? No. Not even a little bit. Not even at all. This is what Republicans love to do. Whenever we fight to elevate the minimum wage, to expand Social Security, to make healthcare better in this country, in order to derail that, Republicans love to dangle this shiny object that says, but what if someone not like you gets it? The fact of the matter is, undocumented people do not and cannot access and be covered by the ACA, Medicaid, Medicare, period. There are dozens of laws in the books that enforce that, and that can be a whole other conversation. However, the fact is the Democratic proposal doesn't change that either. We are trying to change the immediate cliff where the ACA, as well as community health center funding and other kinds of healthcare funding, are about to go off a cliff and hurt millions of people. Donc c'est une manière, je trouve, relativement efficace de venir communiquer, de rappeler que non, le vrai débat, c'est, hein, on est vraiment dans le constat qui a été fait sur Fox News, dire le vrai débat, c'est l'assurance santé et le fait que vous allez perdre votre assurance santé. Et on voit comment c'est un thème qui est porteur, qui est un thème d'autant plus porteur. Et là, je vais vous surprendre, c'est que je suis allé vous rechercher cette étude qui a été faite en juin dernier, il me semble, sur qui sont les utilisateurs d'Obamacare. Et là, vous allez voir que en parlant de balles dans le pied, c'est énorme. Les utilisateurs ACA, le Affordable Care Act, dit Obamacare, les utilisateurs, on voit que 31% des utilisateurs d'Obamacare, ce ne sont pas des républicains, ce sont des MAGA, des électeurs purs et durs de Donald Trump. 14%, ce sont des républicains. Donc, vous avez 45% des utilisateurs de Obamacare, dont le prix va doubler, voire tripler le mois prochain. Ce sont des électeurs de Donald Trump. Pour moi, c'est tellement évident. On le dit souvent. Non, pas tous les républicains sont stupides. Non, pas tous les MAGA sont stupides. C'est pas ce que je veux dire. Mais quand, encore une fois, vous voyagez à travers les États-Unis, vous voyez que la plupart des États rouges sont des États extrêmement pauvres. On se dit, mais les gens qui auraient le plus besoin de ces communistes sociaux, tout ce qu'on propose du côté, quand vous vend en disant il faut surtout pas ça, les MAGA, c'est le pire, c'est les gens qui votent MAGA qui auraient le plus besoin de ces programmes. Ouais. C'est hallucinant. Je sais, c'est très dur à comprendre. C'est fou. C'est très dur à comprendre et je pense que de toutes nos émissions sur le shutdown, c'est peut-être l'information la plus intéressante parce qu'on voit qu'il y a plus de républicains qui utilisent Obamacare que de démocrates. Et pourquoi ? Parce que très souvent, les démocrates vivent dans des États bleus et ont des assurances via les États
qui leur proposent des alternatives. Et donc voilà, ils votent non seulement contre leur intérêt, mais vont publier des mèmes pour se féliciter. On a owned the libs. C'est le meilleur tour de magie, si vous voulez, du pays. C'est qu'on a réussi à convaincre, dans ce dernier siècle, à ces gens-là de voter contre leur intérêt, tout ce qu'on vous dit à chaque fois en disant que les riches deviennent de plus en plus riches et que les pauvres ont rien et tout le reste, on a réussi ça. C'est la chose la plus frustrante et folle. Ouais, et quand tu parles de tour de magie, le deuxième tour de magie, et AOC en parle, elle dit, c'est que comme à chaque fois où il y a un sujet qui vous touche à vous, les républicains arrivent avec cette espèce d'objet brillant devant les yeux pour vous faire changer de position, pour que les priorités n'existent plus, en vous disant, mais attendez, il y a un étranger qui va profiter de votre plan. Et il y a quelques jours, tu m'avais envoyé ce formidable mème. C'est pour ça que tous les jours sur Maintenant Média, je vous poste le mème du jour, parce que c'est vraiment devenu un outil essentiel de la communication politique. Et tu m'avais envoyé celui-ci. Donc, c'est en 1982. C'est le patron, en général, qui se tourne vers l'ouvrier américain. Qui a un petit biscuit sur son assiette. Un biscuit dans son assiette, en disant attention, copain, cet étranger, il veut voler ton biscuit. Et en 2025, c'est le même discours, et vous voyez le tas de biscuits du milliardaire qui a explosé. C'est exactement ça. La seule chose qu'on peut changer à ce même, c'est qu'en 2025, le seul biscuit, là, il devrait être coupé en deux. Il devrait être coupé en deux, ça devrait être la moitié. Je suis d'accord avec toi. On a parlé de Bernie, on a parlé de AOC, et donc ce que je vais vous proposer, c'est Bernie et AOC ensemble. Bernie et AOC ensemble. Et la vidéo que je vais vous montrer, je ne vais pas vous la montrer dans cette intégralité. Ça a été un carton sur X. C'est important de le dire. Les chatons, ça a été un carton sur TikTok. Mais cette vidéo a été vue par plus de 3 millions de personnes dans les premières heures. C'est une conversation entre Bernie et AOC sur les raisons, les véritables raisons, ce qui se cache derrière ce véritable shutdown. C'est une vidéo à voir et à partager. Je la publierai, je pense que c'est possible, je la publierai sur maintenantmedia.com, accessible à tout le monde après cette émission. Vas-y Thomas. Hey everybody, I was walking here in Washington, D.C., and who did I bump into? One of my favorite members of the United States Congress, Alexandria Ocasio-Cortez. And one of my favorite senators. All right. Anyhow, as everybody knows, we are now in a government shutdown. Republicans are attacking Alexandria, attacking me. Why didn't you vote for this clean CR to keep the government open? Well, there's nothing clean about it. This is one of the dirtiest tricks that is being pulled on the American people right now. Starting today, October 1st, and throughout the rest of the month, Americans across this country are going to start getting notifications that their insurance premiums are up to doubling. We're talking about... Say that again. Your monthly insurance premiums are going to double for millions of people across the country. At a time when we are already paying, by far, the highest prices in the world for healthcare, at a time when people can't afford it right now. So what happens? That means people getting bankrupt over chemotherapy, people going to the pharmacy and not being able to get their insulin. And frankly, it means a lot of Americans are going to be in danger. And Republicans want us to rubber stamp that. So what are we going to say to that, Bernie? Well, I'll tell you, it's not only be in danger. Let's be clear. And it doesn't make me happy to have to say this, but there have been studies out there that when you combine doubling premiums for the ACA and then throwing 15 million people off of Medicaid and the ACA, the result is, according to studies at Yale and the University of Pennsylvania, 50,000 low-income, working-class Americans will die every single year. All right? If you don't have the money to go to a doctor and you're sick, you die. And that's what we're looking at. That's what... Voilà, je vous invite évidemment à regarder la vidéo en entier, je la posterai, mais ça termine sur cette statistique
différentes universités, Yale et University of Pennsylvania, qui démontrent que cette augmentation qui est dans le fameux CR que les républicains veulent imposer, our way or the highway, dans la réalité, si on additionne ça avec cette décision dans le cadre du One Big Beautiful Bill de virer 15 millions de personnes de Medicaid, c'est 50 000 personnes supplémentaires par an qui travaillent, mais dont le salaire ne suffit pas à couvrir les frais médicaux, qui vont mourir chaque année. 50 000, c'est les enjeux de ce shutdown, dont toutes ces réponses sont extrêmement importantes, et peut-être celle qui résume le mieux cette situation actuelle, ce fossé qui est en train de se creuser entre la réalité des Américains, y compris, Thomas, tu nous remontres ces chiffres de sondage, c'est plus de 40% de républicains, dont c'est 31% de MAGA qui ont cette assurance santé comme seul filet social. C'est ce tweet publié par Gavin Newsom. On va commencer par le 2, Thomas. Ce tweet publié par Gavin Newsom qui dépeint Donald Trump en Marie-Antoinette en expliquant que voilà, pas de healthcare pour vous les paysans, mais une salle de bal pour la reine. C'est un tweet qui peut-être, j'ai pas vu tous les chiffres, mais c'est en tout cas, il fait partie du top 5 ou du top 3 même de tweets qui ont eu le plus d'impact depuis que Gavin Newsom a décidé d'utiliser son compte Twitter contre Donald Trump. On va le voir tellement son service de presse a changé sa photo de profil. Vous voyez que donc maintenant c'est Trump en Marie-Antoinette. Et aujourd'hui, eh bien évidemment, Gavin Newsom et son équipe s'en réjouit. Le tweet a été repris par tous les médias pour illustrer le fait que les travaux continuent pendant ce temps. 9000 mètres carrés, c'est ça ? 90 square foot. Exactement. Et donc, avec cette nouvelle définition de Donald Trump, crooked, lunatic, obsessed with nonsense, qui, en termes initial, veut faire dit... Clown. Allez, Thomas, remixe-moi ça.